filles, coucou les garçons. Donc me voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va. Donc comme vous voyez, je n'ai pas de pansement, mais la plaie, elle est toujours ici. Donc, je ne vais pas trop vous montrer, je sais pas. Donc voilà, elle est ici. Donc la peau, le truc qui est noir, c'est la peau qu'ils ont voulu faire sécher avec les pansements, etc., etc. Mais voilà. Donc j'ai toujours mal dans le sens que je ne le touche pas. Ça là, quand je touche les ongles, j'ai des... Comment on dit ça? Le vertige. J'ai mal au cœur ou j'ai mal au bide. Donc j'évite de trop appuyer. Si je me gratte, mais j'ai mal au cœur. Je ne sais pas pourquoi ça me fait pas ça. Mais bon, ça fait que samedi qu'ils ont retiré le pansement. Hein. Donc voilà. Bon. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo. La vidéo. Donc là, les enfants, c'est pas une vidéo rigolote. Mais on va en parler, quoi. Donc, j'ai vu la vidéo d'une autre youtubeuse. Et elle posait des questions dans la vidéo. Parce qu'elle a connu une tristesse dans sa vie. Mais je ne pouvais pas répondre en commentaire parce qu'il y avait trop de questions qui étaient posées. Je me suis dit, je vais faire une vidéo quand même avec ça. Histoire de discuter là-dessus et de répondre en même temps. Et j'espère qu'elle verra la vidéo. J'espère qu'elle verra la vidéo, quoi. Donc, c'est séparation. Voilà, séparation. Comment expliquer ça? Donc, c'est quelqu'un qui est séparé récemment. Donc, c'est du frais. Et elle se posait beaucoup de questions sur, sur tout, quoi. Et moi, j'ai certaines réponses, comme j'ai pas des réponses. Donc, si vous avez des réponses, vous mettez en commentaire aussi, sans être méchant. Donc, voilà, parce que des fois, voilà. Donc, j'ai à peu près 9 questions. Donc, il y a les deux premières questions, je vais vous le dire, mais je vais répondre entre parenthèses à la fin. Donc, elle se posait, la première question, elle se posait, sommes-nous égoïstes? Donc, en amour, hein, sommes-nous égoïstes? Et moi, j'ai mis amour ou amitié. Donc, je vais répondre à la fin. Penser à soi. Donc, voilà. Est-ce qu'elle a le droit de penser à elle? Voilà. Et la troisième question, c'est moi qui... Enfin, voilà. C'est des questions qu'elle a dit, mais moi, j'ai noté les questions selon moi, quoi. Donc, elle se demande, suis-je coupable de sortir quand mes enfants ne sont pas là? C'est-à-dire quand ses enfants sont chez leur papa. Donc, c'est-à-dire on garde un week-end sur 2, comme tout le monde fait, quoi. Des fois, c'est une semaine sur une semaine, et des fois, c'est un week-end sur 2. Enfin, bref, tous les 15 jours. Donc là, moi, je dis, suis-je coupable de sortir quand mes enfants sont chez leur père? Moi, personnellement, je dis non. Je ne vois pas pourquoi tu dois être coupable, pourquoi on doit être coupable de sortir sans les enfants. Donc ça arrive aux mamans qui ont toujours été avec leurs enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quand la séparation arrive que vous vous rendez compte que je suis toute seule, les enfants ne sont pas là, qu'est-ce que je fais? Tu fais quoi? Tu vas rester faire le ménage? Non. Tu vas rester quoi? Pleurer chez toi? Non. Ben, en gros, il faut sortir. Moi, personnellement, je fais les deux. Soit je reste chez moi, ou soit je sors. Tu fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Moi, à l'époque, quand moi j'étais séparée, même avant ma séparation, je savais que la séparation était là, puisque c'était moi qui l'avais décidé. Ben, la cousine de mes filles, bon, on partait, on allait danser, alors que j'allais jamais danser, entre parenthèses, avant. Ben, on allait danser à 2. Et moi, ça me défoulait la tête. Donc, tu as plusieurs façons. Hein. Si tu restes chez toi à te morfondre, ça peut être pire. Donc, des fois, il faut voir du monde. C'est sûr, quand tu rentres chez toi, le problème, il est toujours là. Mais c'est à toi, enfin, à moi, à vous, de me dire, je dois me servir du changement qu'il y a dans ma vie pour avancer. Et avancer, ça ne veut pas dire aller avec un mec forcément. Hein. Mais avancer, changer les choses, voilà quoi. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Mais il ne faut pas être égoïste d'aller boire un verre parce que tes enfants sont avec leur papa. Non, 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 non. Non, non. Faut pas faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, aller faire la grande folle, entre parenthèses, mais il faut vivre. Il faut vivre. Parce que nous, en tant que maman, le plus souvent, on ne vit pas. Et c'est qu'après qu'on voit la différence, quand il y a
soit une rupture, ou soit quand les enfants sont partis chez eux, c'est là que les parents réfléchissent. D'accord? Mais bon. En tout cas, moi, je dis non, on ne doit pas être coupable. Peut-on être ami avec son ex? Moi, moi, personnellement, être ami avec son ex, là, moi, j'ai quitté le père de mes filles. Je ne vais pas aller traîner avec lui. Parce que ça peut être ambigu. Si lui, il me quitte, je ne vais pas aller traîner avec lui non plus. Puisque tu ne vas jamais cicatriser. Jamais. En général, les gens, et encore. Moi, quand tu es jeune, quand tu as des ex, oui, ça peut arriver que tu traînes avec. Tu sais que c'est des trucs de jeunesse. Vous êtes jeune, tout le monde a refait leur vie, mais c'est vraiment des trucs de jeunes. Et même là, il faut faire attention. Même là, il faut faire attention. C'est comme ça. Est-ce que je connais des gens qui traînent avec leur ex? Moi j'arrive là. Nous traîne avec ses ex là. Je dis, mais c'est quoi ça? Toi, tu vas toujours sentir qu'il y a un problème. Par contre, on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait l'entente. Ah, c'est pas pareil. Parce que je ne sais pas si on doit faire une vidéo là-dessus à part, mais il faut quand même garder contact, toujours en se respectant. Par contre, les enfants, le truc que je peux conseiller quand vous vous séparez, je sais que c'est pas bien de recevoir le père de vos enfants sur le pas de la porte, mais il faut que quand la personne vient chercher les enfants, que ce soit bref. Ce sera bref. Parce que vous n'allez jamais cicatriser. Vous n'allez jamais cicatriser. Si la personne vient chez vous comme si vous n'étiez pas séparés, vous n'allez pas cicatriser. Prends ton enfant et décolle. Prends ton enfant et décolle. Pas, les affinités, vous avez eu le temps de le faire avant. C'est pas après qu'il faut faire des affinités. Il faut se respecter, certes. Si vraiment il y a un truc qui ne va pas chez toi, la personne peut venir t'aider. Mais il faut te dire, le jour que tu sauras que la personne a quelqu'un, vraiment, la gonzesse ne voudra pas qu'il vienne chez toi. Et ça sera normal, c'est normal. Vice versa, quand toi tu vas avoir quelqu'un, si lui il a l'habitude de venir chez toi tout le temps, qu'est-ce qui va arriver? Ça va créer problème aussi. Ok? Et il faut que, quel que soit que tu quittes ou que lui quitte, il faut vous dire dans la vie, il faut commencer à vivre seul, sans la personne, comme si la personne n'existe plus. Même si la personne est là, hein, s'il y a un problème pour les enfants grave, il faut l'appeler parce que c'est leur papa, c'est voilà. Mais il ne faut pas l'appeler parce que s'il n'arrive pas à attacher ses lacets ou voilà quoi, des petits trucs bébêtes. Il faut que le soir, oui, parce que voiture, ambulance, tout ça, il faut que, voilà, il faut appeler, mais il faut se débrouiller tout seul aussi parce que c'est un chemin que vous allez continuer, que vous allez faire tout seul. Il faut mûrir. Moi, quelqu'un de très proche m'a dit, parce que par rapport au père de mes enfants, il y avait un souci. La personne m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi tu insistes? Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi tu insistes? Si la personne ne veut pas, si la personne ne peut pas, mais tu fais comme si la personne n'existe pas. S'il était mort, tu aurais fait comment? Tu te serais débrouillé tout seul. Et effectivement, ça m'a vraiment, vraiment servi. J'ai fait comme si la personne n'était pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je continuais ma vie, je m'occupais de mes enfants tranquillement, je faisais tout toute seule, je faisais mes trucs. Et après, c'est arrivé tout seul que la personne revenait pour s'occuper de son enfant. Mais si tu veux pas, tant pis. Faites les choses tout seul que vous pouvez faire pour prendre votre indépendance. Puisque vous êtes séparés. Vous êtes séparés. Parce que vous pouvez tomber 2 fois. La première fois qu'il t'a quitté, la deuxième fois parce qu'il est avec sa gonzesse, parce qu'il a l'habitude de venir chez toi. La troisième fois parce qu'il te dit non, il ne peut pas venir parce que sa copine lui a dit de ne pas aller. Et moi, je dis ça, je dis rien. Je m'éplains tout ce qui me passe à la tête parce que j'ai vécu ce genre de choses. Mais je suis vraiment... Pas d'amitié, pas ni d'amitié. Vous vous fâchez pas, mais il faut calmer.
Vous n'allez pas aller faire les courses ensemble, vous n'allez pas aller dans une fête ensemble, non. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, là je suis à cette question-là. Peut-on être amis? Moi, pour moi, c'est non. Pas ni amis. Voilà, vous vous parlez, mais pas ni amis. Vous vous fâchez pas, par contre. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Parce que moi, j'ai déjà vu quelqu'un que je connaissais. J'entendais quelqu'un dire du mal de son mari. J'ai dit, hé, n'écoute pas ce qu'on te dit. C'est ton ex. Il t'a jamais fait du mal. Et ça s'arrête là. Il ne va pas aller venir se coucher chez toi. Il ne va pas réparer ça. Hein. Il n'y a pas de venir se coucher chez soi. Mais s'il doit venir récupérer les enfants pour faire un truc, voilà, il n'y a pas de problème. Si, voilà. Mais il ne faut pas de guerre. Il faut vraiment savoir si la personne rentre chez toi là et qui te caresse comme ça, quand tu saches dire non. Puisque vous n'êtes plus ensemble. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un piège. Il vient chez toi, il te caresse, tu fais quoi? Ah, tu es tellement content. Mais non. Parce que là, ça repart pour de faux et ça a fait ambigu. Sauf si la façon que vous vous êtes séparés, voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. Ou ça peut arriver que les gens se remettent ensemble. Mais il faut vraiment faire attention. Et des fois, il faut vraiment couper les ponts. Parce que si la personne vient chez toi tout le temps, tu ne sauras même pas. Il verra, tu ne vas pas le manquer puisqu'il te voit tout le temps. Vu qu'il vient chez toi, il ne sait pas si il t'a quitté pour rien. Voilà, ah ouais. Il vient chez toi, mais il te voit tout le temps. Il ne peut pas réaliser que tu lui manques puisqu'il vient chez toi tout le temps. Il faut le laisser chez lui, toi chez toi, tu vis ta vie, tu t'occupes de toi et tu te fais belle et tu voilà. Voilà, et puis voilà, tu t'occupes de toi, tu vis ta life. Et là, il peut voir si tu lui manques. Mais s'il est toujours avec toi, il n'y a pas de manquage. Hein? Allez, combien de temps qu'il faut avant de rencontrer quelqu'un? Oh my goodness. Je ne peux pas dire qu'il faut un nombre de temps avant de décider si tu sors avec quelqu'un. C'est le hasard, c'est la vie, c'est le hasard, c'est ton cœur qui te dit. Ton cœur, tout dépend. Si soit tu as quitté quelqu'un, ou si c'est la personne qui t'a quitté. Des fois, c'est les personnes qui ont été quittées qui trouvent une personne avant. Tu vois, tu m'as quitté, moi je trouve quelqu'un et toi tu es toujours célibataire. Ou la personne que tu avais pris pour me quitter t'a quitté. Et tu voyais, il y a toujours un renversement de la chose. Mais une seule chose que je peux vous dire, il n'y a pas de temps. Mais il faut prendre votre temps. Ok? Il faut vraiment prendre votre temps parce que il faut vivre les enfants. Il faut vivre, il faut avoir le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Puisque vous étiez en couple. Et là, vous êtes célibataire. Ben vous, prenez votre temps. Tu es couché là, tu ne dois rien à personne. À part tes enfants, tu te donnes à manger. Voilà, ça c'est quelque chose. C'est quelque chose, je vous le dis. Je ne veux pas que quelqu'un soit un pansement. Donc, je ne veux pas que quelqu'un soit un pansement. De toutes les manières, qu'on le veuille ou non, la personne que vous allez rencontrer, ça sera toujours un pansement. Un pansement, c'est quoi? C'est quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un, soi-disant pour oublier ton ex, mais quand tu tombes et que tu ne mets pas de pansement sur ta plaie, tu prends plus de temps pour guérir. Quand tu mets un pansement, le pansement t'aide à guérir. D'accord? Mais par contre, il ne faut pas aller prendre n'importe qui pour pouvoir guérir. C'est ça la chose. Si tu vois quelqu'un, il te drague, ouais, je suis toute seule, je dis oui, non, non. Il faut que la personne te plaise. Il faut que tu aimes bien la personne. Il faut que, voilà, tu sens quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sortent pour sortir. Non, c'est pas ça. Tant que tu n'es pas prêt, prends personne. Et ça ne veut pas dire que c'est un pansement si tu trouves quelqu'un. Non, au contraire. C'est que ça va t'aider à avancer dans la vie, au final. Ou tu n'es pas obligé de trouver quelqu'un parce que tu es célibataire, quoi. Il ne faut pas. Et ce n'est pas une obligation. Parce que là, tu peux tomber sur, voilà, quelqu'un de bien, mais que tu peux tomber aussi sur, voilà, parce que tu es tellement, pardon, tu es pressé, tu veux trouver quelqu'un parce que tu es triste. Non, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un truc qui tourne, voilà, ça tourne comme ça. Il ne faut pas trouver quelqu'un histoire de trouver, mais tu peux trouver quelqu'un pour te guérir, justement. Et ça ne veut pas dire que c'est un pansement. Voilà. Il y en a qui on en a besoin, non. Ça peut aider certaines personnes d'avancer, comme d'autres personnes
Non, non. Va tomber tout de suite dans le piège. Je viens de te quitter, je trouve quelqu'un. On vient de se séparer, je trouve quelqu'un. Tu n'as même pas le temps de respirer. Il faut respirer. Un bon coup d'air. Il faut se remettre en question. Il faut avancer tout doucement. Faire les choses qu'il y a à faire pour s'occuper. Et après, on avance. Ouais. J'en suis où, là? Passement. Là, c'est écrit « Je l'aime toujours ». Alors là, par contre, ça, c'est le plus dur. C'est quand tu te sépares et que tu aimes la personne. Et c'est pas parce que c'est la personne qui t'a quitté que c'est différent que si c'était toi qui l'avais quitté. Hein. Parce que tu peux quitter quelqu'un que tu aimes. Hein. Parce que moi, ça a été mon cas. Sauf que j'ai décidé de quitter la personne. Parce que dans la vie, il y a toujours quelque chose qui fait déborder le vase. Quelqu'un ne va pas vous quitter parce que si, parce que ça. C'est du cumulation qui fait si quelqu'un peut quitter quelqu'un. Et quand tu... Un truc bête, hein, la personne va arriver, tu es là toute la journée, tu ne lui fais pas manger, il va se fâcher. Ouais, t'as pas fait à manger, moi j'en ai marre, c'est fini. Et tu me quittes parce que je t'ai pas fait à manger aujourd'hui? Non, c'est juste parce que il a cumulé plein de choses. Et que la dernière chose qui l'a énervé, c'est le fait que tu n'as pas fait le manger ou que quand il est arrivé, le manger n'est pas cuit alors que tu es là toute la journée. C'est ce qu'on dit, la goutte qui fait déborder le vase. Parce que moi, dans ma rêve, ça m'est arrivé aussi. Il y a un petit truc qui arrive. Je dis, mais non, ça sert à quoi? Ben, laisse tomber, t'arrêtes. T'arrêtes net. Enfin bref, c'est moi que c'est comme ça que je vois la chose. Enfin bref, j'en étais là. Donc, même si vous aimez quelqu'un, il faut juste essayer de se guérir soi-même, avancer dans la vie, s'occuper de ses enfants, de soi déjà, de soi, apprendre à sortir, apprendre à faire d'autres choses que tu n'as pas l'habitude de faire ou que vous n'avez pas l'habitude de faire pour pouvoir vous occuper le cerveau. Hein, parce que si tu restes chez toi là, tu vas pleurer toute la journée. Hein. Mais en tout cas, la phase de pleurs, ça fait partie du processus pour avancer, pour guérir. Mais il faut vous dire, on n'est pas né, pour ceux qui sont nés en solo, qu'on dit, toute seule ou tout seul, ben, tu es né tout seul, quoi. Donc, tu peux rester à des moments dans ta vie tout seul, quoi. Par contre, tu as des enfants, ils seront avec toi, mais demain, voilà, je ne sais pas ce qu'ils seront. Mais je vais te dire, tu es né tout seul, donc tu es tout seul. Donc, l'être humain, je ne dis pas qu'ils sont faits pour rester tout seul ou qu'ils sont faits pour être forcément à deux, mais ce n'est pas parce que tu es tout seul que tu es plus triste que quelqu'un qui est en couple. Il faut vraiment faire attention. Hein. Bref. Ouais, rester seul. Et là, j'ai sauté une question, burn-out, c'est-à-dire dépression et tout, oui. Dépression, c'est que tu pleures, tu fais plein de choses, tu penses, tu n'arrives pas à avancer, tu as l'impression que tout te tombe sur le dos. Mais il faut vous dire aussi, des fois, il faut se dire, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. J'ai une cousine tout le temps qui me dit qu'elle n'a pas de chance pour jouer au jeu. C'est-à-dire les grattages et tout, et j'ai jamais de chance là-dedans. J'ai dit, mais si tu ne te donnes pas la chance, ben tu n'auras pas cette chance. Je ne te dis pas qu'il faut aller jouer au jeu, hein, trop de jeux. Mais de temps en temps, un grattage, ça fait de mal à personne. Mais ce que je veux dire dans la vie, on doit aller chercher son bonheur. On doit aller chercher ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire? Des choses concrètes, on doit aller de nous-mêmes. Moi, je suis quelqu'un qui est assez casanière. Non. Oui, je suis casanière dans le sens que je suis tellement quelqu'un qui parle à tout le monde qu'à un moment donné, que je retire, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est-à-dire, je reste là, je ferme les volets, Nanou, il râle. Il me dit, ouais, mais pourquoi tu ne veux pas sortir? Je dis, mais je travaille toute la journée, je vois des enfants dans ma tête. J'ai pas envie de sortir. Donc, j'ai envie d'être tout seul. Et quand je vivais chez moi toute seule, avec mes deux filles, je restais toute seule, les filles. Je restais chez moi, j'avais le même comportement, je baissais mes volets, et je restais chez moi, je regardais la télé, je faisais mes petits trucs, parce que je voulais au moins qu'une journée qu'on me foute de la paix, quoi. Je le faisais à Paris. J'allais travailler à Paris. Je prenais une heure pour rentrer chez moi. J'habitais à Clichy. Donc Paris, Clichy, Paris, Vitry, c'était les deux endroits où j'habitais à Paris. Je rentrais chez moi, je me douchais, je m'occupais de mes filles. Oui, de ma fille, parce que j'avais que Mélanie à Vitry, à Clichy. Je m'occupais de ma fille.
au dodo, le sortait le chien. Enfin, je faisais ce qu'il y avait à faire. À 8h30, je devais dans mon film fini, c'est tranquille. Volet fermé. Solitude. Mais tout le monde n'aime pas être toute seule, mais il faut apprendre à rester tout seul des fois, les filles. Il faut apprendre à rester tout seul. Apprenez à rester tout seul. Et puis, je reviens sur... Attends. La première... J'avais les deux premières questions. Sommes-nous égoïstes? Pensez à soi. Par rapport à... Avant ça, je vais répondre à une question aussi, une chose que je voulais dire. Vous pouvez trouver quelqu'un, mais vous n'êtes pas obligé de l'emmener chez vous. La personne que vous allez rencontrer, surtout si vous êtes une femme avec vos enfants, que vous ayez des enfants garçons, filles, vous devez protéger vos enfants. C'est-à-dire, vous rencontrez un homme, non, l'emmenez pas chez vous. Restez, quand vos enfants chez leur père, ben allez avec lui, vous baladez, allez partout. Vous avez des enfants, il faut les protéger, vos enfants. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tête de singe, je ne dis pas que c'est fini pour nous, hein. Les filles, elles sont grandes, mais il faut vous dire, quand ils sont petits, vous devez les protéger encore plus, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Jusqu'à maintenant, hein, je les protège, mais il y a une passade, ne leur faites pas rencontrer un beau-père, des beaux-pères, 4 beaux-pères, 5 beaux-pères égale 6, 7, 8, 9, 10. Tant que c'est pas très sérieux, que vous n'êtes pas sûr, n'emmenez pas les gens chez vous. Voyez-les dehors, chez toi. T'as pas de chez toi, ben, je trouvais les tels, mais pas chez toi. Chez toi, quand tu es une maman, ça doit être ton cocon à toi, avec tes enfants pour l'instant. Ne vous mettez pas tout de suite. Même si les gens, ils ont l'impression qu'ils s'aiment tellement qu'ils sont obligés d'être... Non. Prenez votre temps. Moi, j'ai pris mon temps. La Lorraine, une fois, m'a dit, elle m'a vu, un collègue à l'époque, au début, quand j'étais remplaçante à la mairie, m'a déposé. Il nous a donné un stop, il nous a déposé. L'autre, elle me dit, maman, pourquoi tu n'invites pas à boire le café? Je le regarde comme ça, j'ai l'habitude que je mène des gens à la maison faire boire un café. Et du coup, elle m'a dit, ah d'accord, maman. Et je n'avais pas l'habitude que les gens viennent à la maison. Quand les gens sonnent, là, j'ai dit, vous n'ouvrez pas la porte si je ne suis pas là. Parce que j'ai commencé à les laisser seuls à l'âge de 11-12 ans, et encore, pour aller juste chez l'étole à côté. D'accord? Donc, quand quelqu'un sonnait, personne ne rentre. Tu connais, il ne rentre pas, ça sonnait, il ne répondait même pas. Il ne répondait même pas, mes filles, quand quelqu'un sonnait pour venir chez nous. Et je ne suis pas là, pas ouvert. Et Mélanie a pris cette habitude-là. Pas ouvert. Ils n'attendent pas, hein. Ils ne vont pas ouvrir pour toi, si tu n'as pas tes clés, tu vas le barrer. Hein. Si tu n'arrives pas à les jouer, nous frapper par la fenêtre pour voir que c'est moi. Si j'oublie mes clés, je suis mal aussi. Donc voilà, dans la rue, pareil. Ils reconnaissent quelqu'un que tu connais un voisin, tu connais un autre. Le voisin leur donne un stop, pas monter, ne montez pas dans sa voiture, ne montez pas. Vous rentrez à pied, ok? Donc voilà, bref. Donc pour revenir au début de la vidéo, sommes-nous égoïstes? Amour, amitié et penser à soi. Donc là, je vais vous expliquer ce que je voulais vous expliquer. Ben, il faut être égoïste dans la vie. Il faut être égoïste sans faire du mal aux gens. Hein. Mais il faut penser à soi. Et j'appelle même pas ça être égoïste parce que tu passes ton temps à être maman, à s'occuper du papa, à s'occuper de ci, à s'occuper de ça. Et toi, qui s'occupe de toi? Moi, je suis en plein dedans. Tu t'occupes de tout le monde, mais qui c'est qui t'occupe de toi? J'ai l'impression qu'on me prend pour quelqu'un qui a... comment il s'appelle le gars là, avec son gros marteau là? Thor. On me prend pour Thor. Et c'est pour ça que des fois je me dis, mais... Des fois je pleure, je dis, mais pourquoi on ne s'occupe pas de moi? Pourquoi tout le monde croit que je suis forte? Mais, pourquoi tout le monde croit que je suis forte? J'ai besoin aussi qu'on s'occupe de moi. Même si je fais tout, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Ok? Occupez-vous de moi. Je ne suis pas la maman de tout le monde, quoi. Et pourtant, je suis comme ça. Je dis ça, mais j'ai toujours tendance à vouloir aider, à être là pour les gens. Mais c'est vrai, des fois, bah, tu es content qu'on s'occupe de toi. Mais quel que soit, hein, ou que tu m'appelles, viens, je t'emmène quelque part. Bon, Bibi l'a fait il n'y a pas longtemps. Mais appelle-moi pour me demander, est-ce que ça va? Est-ce que ton...
ton doigt va bien, est-ce que tu as besoin que j'aille à faire des courses pour toi? Ben voilà quoi, je sais pas moi. Demande-moi si j'ai un petit souci, est-ce que ça va, gna gna gna. On croit qu'on est fort, on n'est pas fort. On est des êtres humains, on a envie, voilà quoi. Mais pensez à vous aussi. Donnez pas du 100%, parce que quand vous donnez du 100%, que ce soit à un homme ou à une femme, quand la personne vous quitte, vous tombez. Vous tombez et vous ne comprenez pas. Parce que vous avez tellement tout fait. Vous cherchez l'erreur, mais il n'y a pas vraiment d'erreur. Des fois, les gens sont dans la routine. Et la routine ne leur plaît pas. Des fois, ils regardent la vie de d'autres personnes. Ils veulent être comme ça. Mais non, la vie, si tu veux être comme ton voisin ou ta voisine, je dis ça souvent à nous. Déjà, toi-même, regarde, si toi-même tu es comme ça, il y a des choses que tu fais que le voisin, parce que le voisin, tu le vois dire je t'aime à sa femme tous les jours. Je t'aime ma chérie, je t'aime moi non plus. Vous connaissez ce proverbe quand les gens disent je t'aime moi non plus. C'est qu'on te dit je t'aime toute la journée, mais le comportement ne suit pas. Moi, je ne veux pas te dire je t'aime toute la journée. Hein. Ah, c'est pas dans ma culture, enfin ma culture, dans mon éducation, le je t'aime toute la journée. C'est pas comme ça que je le montre. Hein. C'est en s'occupant de toi, en sachant t'écouter, en sachant ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je déteste, ce que je ne déteste pas. C'est ça, aimer. Être là pour la personne, pour les petits trucs bêtes. Mais il faut que la personne en face de toi apprenne à lire comment toi tu dis je t'aime. Parce que moi j'aime dans ma tête là, ça m'énerve hein, quand tu me dis je t'aime toute la journée et qu'il y a des petits trucs que je vois. Là, tu aurais pu me dire je t'aime, choisir quelque chose pour la personne, quelque chose que la personne aime, sans qu'elle te le dise. Tu vois, c'est que la personne connaisse comment tu es, mais sans que tu le dises. Observation. Est-ce que tu connais ce que j'aime, ce que tu connais pas ce que j'aime pas, ce qu'il y a fait plein de choses comme ça. C'est ça l'amour, c'est, je sais pas moi, c'est se connaître. Et ça, c'est pas toujours le cas, ok? C'est pas toujours le cas. Moi, je suis une grosse brute, hein? Des fois, dans les couples, il faut vous dire, quand vous voyez les gens, parce que moi, je suis une grosse sauvage. Il y a une fille qui me dit l'autre fois, ah, t'as vu comment tu parles à nous? Je la regarde comme ça. Je dis, hé, hey, je te signale, tu avais un copain il y a 3 mois, tu es resté 3 mois avec lui, ça faisait même pas 3 mois, tu commençais à l'insulter dans ta langue. Elle disait, ah oui, c'est vrai, donc d'accord, merci. Donc si moi, quand je parle pour Nanou, je dis, hé hey, Nanou, viens là, fais que non, non, non. Nanou le sait, je ne suis pas la personne qui va dire, mon chéri, tu peux venir, viens. Ce n'est pas ma nature. Je ne vais pas être à te dire, ah oui, mon petit chéri, ah oui, mon petit cœur, ah mon petit bébé, au final, que tu me fous une claque après que tu me dis je t'aime, ou que tu m'appelles mon chéri, tu me fous une claque, ou que quand tu rentres à la maison, tu t'occupes pas de moi, tu me traites comme un chien. Donc voilà, il faut faire attention. Il ne faut pas regarder les couples des gens. Hein. Regardez votre couple déjà, c'est vous, vous devez avancer. Et puis quand vous voyez quelqu'un avec quelque chose, ne vous dites pas c'est son copain qui lui a offert, mais c'est offert tout seul son truc. Dites-vous ça. Il y a des gens qui regardent des couples, ah ils sont bien, ils sont tout le temps au resto. Eh, tu sais qui c'est qui paie? Non, tu sais pas. Tu sais pas comment ça se passe. Tu sais pas comment ils gèrent leur couple. Donc, il faut faire attention. Tout ça. Et des fois, on a les regards. C'est comme les gens qui regardent les films. Quand on regarde les films, on a toujours envie que ce soit comme ça chez nous. Oh mon Dieu, j'aurais bien aimé que c'est comme ça. Eh, c'est des films. Ça fait rêver. Et moi, je suis en plein dedans. Je regarde, je suis là comme ça. Mais moi, je suis pas comme ça. Je peux être oui, chérie, ou non, oh, le petit bouquet de... Le petit bouquet de fleurs, j'aurais bien voulu l'avoir tout le temps. Mais c'est pas la vie de tous les jours, ça. Hein. Donc, il faut arrêter. Enfin, bref. Et puis, on va revenir sur « Je suis égoïste ». Je vais vous raconter ma petite histoire, hein, puisqu'on en est là. C'est ce que je voulais vous dire, vous annoncer, vous dire. Mais il y a une d'entre vous qui m'a dit « On va se marier ». Non, on ne va pas se marier parce que Nanou n'est pas pour le mariage. On lui a dit de ne pas se marier. D'accord? Si tu n'as pas envie de te marier, ne te marie pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Quelqu'un lui a dit ça depuis longtemps. Donc, si quelqu'un ne veut pas se marier avec vous, il ne faut pas le forcer. Hein. Il ne faut jamais forcer parce que le mariage, c'est quelque chose qui... Pour moi, c'est tellement... Je suis pour le mariage. Aujourd'hui, je suis entre parenthèses. Mais je suis pour le mariage. Je ne suis pas contre le mariage, je suis pour le mariage. Mais le mariage,
faut pas forcer quelqu'un à se marier. Ne forcez pas quelqu'un à se marier, ça sert à rien. Il faut que ce soit fluide. La personne vient, pas s'agenouiller, mais te dire, j'ai envie de t'épouser, ou non, voilà, il faut que ce soit fluide. Et pareil, quand vous rencontrez quelqu'un, renseignez-vous sur lui tout dans gentiment pour voir ses pensées, ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il veut pas. Demandez-lui déjà, tu veux des enfants ou pas? S'il veut pas d'enfants, cassez-vous. Ouais. Cassez-vous. Agnon cassez-yo. D'accord? Barrez-vous. N'attendez pas 10 ans. Parce qu'il vous a dit au début qu'il ne veut pas d'enfant. Donc, il pas 10 ans. Vous dites, oui, mais il ne donne pas d'enfant. Il t'a dit qu'il ne veut pas d'enfant. OK? Donc, voilà. Mariage, c'est pareil. Renseignez-vous au début. Moi, je ne me suis pas renseigné au début. Voilà. Si je m'étais renseigné au début, je me serais cassé. Enfin, bref. Donc, là, on revient à ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Donc là, en général, vous savez qu'on voyage beaucoup. Avant, j'ai commencé à voyager depuis enfant avec mes parents, depuis l'âge de je ne sais pas quoi. Et le voyage était entre la France, Guadeloupe, Martinique, la Marie-Galante, et voilà, c'est des trucs comme ça. Mais sinon, avec le père de mes filles, on voyageait beaucoup. New York, on vivait à la Martinique, on a Italie, voilà. Mais avec Nanou, on a fait, Nanou voulait que j'aille au Canada. Donc j'étais au Canada avec Nanou parce qu'il avait un enfant. Mais moi, j'avais déjà été à New York quand j'avais 20 ans. C'était un cadeau d'anniversaire du père de mes filles. On a été à New York comme ça, hôtel. Donc, on a été billet d'avion sans hôtel. Et qu'on est arrivé aux États-Unis, on a pris l'hôtel. On nous a envoyé dans un hôtel. Le taxi nous a déposé devant l'hôtel le plus cher, le nouveau hôtel. Et après le nouveau hôtel, le lendemain, on a changé d'hôtel parce que le nouveau hôtel, c'était 800 francs la nuit. Et le lendemain, on a pris un Best Western à 500 francs la nuit. Bon, c'est, voilà. À l'époque, c'était pas donné, mais bon, voilà. Enfin, bref, pour revenir au voyage. Et avec Nanou, on bouge un peu, pas beaucoup, hein, parce que c'est plus la Guadeloupe qu'on fait. Mais ce qu'on a déjà fait, le Portugal. Donc on a fait Portugal 2 fois. Donc il m'a dit qu'on va là-bas, donc on a été. Ensuite, Canada et New York en même temps. Canada et après New York. Il va falloir que je vous mette des vidéos parce qu'elles sont, c'est quand même folklore et sympa. OK? Et des fois, on va en week-end un peu partout. Et Nanou me dit toujours, tout le temps, il faut que moi, je prenne des décisions pour partir. Et moi, je me dis, lui, il le fait tellement bien. Pourquoi je me prends la tête pour prendre des décisions? Et puis voilà, quand t'as pas... Moi, que j'ai pas les moyens de partir tout le temps, donc je me dis, je sais pas moi, je dis, ouais, on va partir, quoi. Voilà. J'ai mon budget, il a son budget. Et là, Nanou, plusieurs fois, m'avait dit, décide pour qu'on aille quelque part. Une première fois, il avait fait pour un week-end. Il m'a dit, il faut que tu te décides. Et le jour que j'ai décidé, monsieur m'a dit, il a fait tout un plat pour qu'on n'aille pas. J'étais là, j'ai dit, mais c'est une blague. Et en plus, là, c'était justement pour nos 10 ans. Je voulais fêter nos 10 ans. Et comme Nanou, il voulait pas aller à Paris, quoi. Moi, sauf que je voulais l'emmener à Paris, sans lui dire que la surprise que je voulais lui faire. Au début, je lui ai dit, on va chez ma nièce. Mais ma nièce habite dans les Vosges. Donc, je lui ai dit, on va chez ma nièce dans les Vosges. Et là, il m'a dit, dans les Vosges, c'est trop loin, ça coûte cher l'essence et tout. J'ai dit, ouais, mais il faut savoir, hein, tu m'as dit, il faut faire un week-end, tu t'occupes de tout ce qui est voiture, il m'a occupé de le reste. Il m'a dit, c'est trop loin. Après, j'ai dit, ben là, je suis obligée de lui dire que c'est à Paris qu'on va. Parce que moi, j'ai dit les Vosges, et on aurait fait, et c'était à Paris qu'on allait. C'est quand on serait arrivé à Paris, je lui ai dit, mais non, c'est là, on va pas dans les Vosges. Enfin, bref. Et après, il m'a dit, bon, on va à Paris. On va à Paris, mais on va chez ta cousine et on va pas à Paris. On va à côté de Paris, mais on va pas à Paris. Ben, j'ai dit, laissez tomber, j'ai annulé le voyage. Par contre, là, j'ai été égoïste, je suis partie toute seule. J'ai pris le bus et je suis partie toute seule. La surprise pour nos 10 ans, c'était l'emmener faire les bateaux mouches, manger au restaurant là-bas, et c'était ça. Mais comme j'ai vu vraiment qu'il voulait pas, j'ai laissé tomber. Bon, il a regretté après, mais enfin, bref. On revient encore à ce que je voulais vraiment vous dire. J'ai dit à Nanou, j'ai envie d'aller en Corée du Sud. Nanou m'a fait un caca.
Tu vois la caca là, caca nerveux. Non, Corée du Sud, mais ça va pas, donc je peux aller là-bas moi. Donc il m'a dit, c'est hors de question, je vous dis même pas les mots qu'il a dit, c'est hors de question, il va pas en Corée du Sud. Et moi je l'ai regardé, et j'ai dit, ah bon? Non, 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 et puis j'ai rien dit. J'ai dit, bon, on est à deux. Si moi je décide, je te dis, je veux aller, je voudrais visiter la Corée du Sud. On en discute déjà avant. On regarde si on a les moyens, si on a la distance, plein de choses se met en compte. Mais on en discute. Mais il ne faut pas dire non catégorique. Donc sur le coup, je dis à Nanou, ben, si tu veux pas aller, je vais trouver quelqu'un pour aller avec moi. Mais j'ai pensé à ma cousine à Paris. Et quand je suis descendue à Paris, peut-être 2 ou 3 mois après, j'ai demandé à ma cousine, tu peux aller avec moi en Corée du Sud? Et quand Nanou m'a entendu dire ça à ma cousine, il a fait ça. Et là, il s'est dit, elle va partir toute seule. Donc, c'est ça que j'ai compris dans son regard. Et là, après, il a dit à la cousine, non, c'est pas que moi je veux pas aller, c'est juste parce que il y a 12 heures de vol. Mais ce que je dis, on n'en a pas discuté. Tu m'as jamais dit que c'est par rapport à la distance. Tu as dit, tu veux pas aller en Corée du Sud. Tu n'as pas envie d'aller voir les Chinois, tout ça, les faire bref. Et puis, et du coup, on reste là. Et ma cousine voulait aller avec moi. Quelques mois après, ma cousine me dit, non, je ne vais pas. Ma nièce me dit, Tati, je veux aller avec toi parce que je ne veux pas que tu partes en Corée du Sud toute seule. Donc, du coup, c'est ma nièce qui doit partir avec moi. Et après quelques temps, ma cousine me dit, je veux venir. Donc, ça fait que j'ai 2 personnes qui partent avec moi en Corée du Sud. Sans Nanou. Et entre-temps, Nanou me disait, ah oui, bon, si tu fais escale, je veux bien y aller. Et là, j'ai dit à Nanou, par contre, c'est non. Il me dit, pourquoi non? J'ai dit, je t'ai demandé d'aller avec moi quelque part que j'aime. Je voulais, moi, la maman, là, je voulais aller quelque part. J'ai décidé, je veux qu'on aille là-bas. Tu m'as dit non catégorique. Là, aujourd'hui, j'ai du monde qui va avec moi. Tu veux venir? Non. Mais personne ne comprend pourquoi je refuse. Mais je refuse parce que quand j'ai fait le choix au début, tu n'as pas voulu. Donc maintenant, dans ma tête, je pars en Corée du Sud, mais là, je pars en Corée du Sud sans toi, parce que tu ne voulais pas aller au début. Donc, dans un couple, il faut la confiance, il faut tout, il faut, voilà. Et du coup, on reste dessus. Ma nièce ne peut pas aller parce qu'il y a un truc au mois de juin, enfin un truc qui, voilà, un imprévu. Et ma cousine ne va pas parce que ça coûte trop cher. Parce que quand tu vas en Corée du Sud, les enfants, moi personnellement, je ne veux pas aller dans un pays, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai mis des sous de côté pour la Corée du Sud. Je ne vais pas aller en Corée du Sud, aller dans un hôtel 2 étoiles, ou aller dans des chambres d'hôtes, ou aller dans les BNB. Je ne veux pas. Donc, billet d'avion. Et je veux aller en direct, pas de escale. Donc, ma cousine m'avait dit qu'on allait faire escale, mais je ne suis pas quelqu'un d'autre m'a dit, les escales, voilà. Tu restes 5 heures dans l'aéroport à attendre, ou 10 heures. C'est vrai que quand on est jeune, c'est faisable, mais sérieux, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai dit, moi, direct. Sauf que direct, c'est vraiment plus cher. Donc, les filles, je vous annonce que je me casse en Corée du Sud tout seul. Est-ce que je suis égoïste ou non? Alors, si vous dites que je suis un égoïste, j'en ai rien à faire. Sauf que j'ai mal au cœur. Donc, je pars en Corée du Sud toute seule. Mais quand je dis toute seule, toute seule. Combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté très, très, très cher. Donc, j'aurai l'occasion de vous dire soit mon retour, ou soit, je ne sais pas, je pars 15 jours en Corée du Sud. 15 jours en Corée du Sud. Voilà, plus précisément 13 à 14 nuits. Et dans mon voyage en Corée du Sud, j'arrive à la... J'ai pris la totale. J'ai pris la totale. Est-ce que je dois vous expliquer tout ça dans cette vidéo-là? Je ne sais pas, mais j'ai pris la totale. D'accord? J'arrive là-bas, on vient me chercher, on m'emmène à l'hôtel. J'ai pris 3 hôtels différents. Ok?
3 hôtels différents. Donc, j'aurai l'occasion de vous raconter ça vraiment. Comment l'organisation, qu'est-ce que j'ai fait, soit au retour, ou soit je ne sais pas. Mais j'ai payé. Tu vois, on voit des sacs Louis Vuitton qui fait le tour de ma tête comme ça. Donc, quand vous partez tout seul, vous payez encore plus cher l'hôtel. Tout ce que vous prenez est pas doublé, mais on va dire 1,5 fois. Donc, voilà. Voilà. C'est quand même pas donné. Il y a 12 heures dans l'avion, il ne faut pas t'asseoir n'importe où. Hein. Il ne faut pas t'asseoir n'importe où dans l'avion. Je n'ai pas pris de classe affaires parce que classe affaires, c'est vraiment très, très, très cher. Mais, je suis contente quand même, je pars. Je pars avec, c'est Air France qui s'en occupe, Air Coréen et Air France. C'est ce que j'ai pris. C'est pour ça que j'ai payé un peu plus cher, hein, c'est plus cher. Et les enfants, priez pour moi parce que je suis très maladroite. Vous savez que j'oublie mes sacs dans les stations-service, dans les Airbnb. Donc voilà, vous savez que voilà, je suis... tout le monde a peur pour moi. Tout le monde a peur pour moi parce que je pars toute seule en Corée du Sud. Et je suis contente. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai acheté mes sur l'eau quand je commence à acheter des vêtements. Voilà. Pour faire ma petite valise. J'ai qu'une valise. Une grosse valise et une petite valise. Et c'est pour le mois d'août. Donc j'ai le temps de faire ce qu'il y a à faire. Et pour les billets, je les pris en agence parce que je voulais vraiment pas m'emmerder. Ça m'aurait coûté au moins 1500 € de moins si j'avais pris de moi-même sur Internet et faire toutes les démarches toute seule. Mais moi, c'était hors de question. Si je partais avec mes cousines ou ma cousine ou ma nièce, on aurait fait ça tout ça par Internet. Mais comme je pars toute seule, j'ai été à l'agence, j'ai commencé à dire ce que je voulais, clac, 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 les hôtels et tout. Donc, et puis c'est comme ça que la chose a commencé. Allez, tout est clac, 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 clac. Et puis voilà. Je pars en Corée du Sud toute seule. Mais vous vous imaginez la Corée du Sud? Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est beau, c'est la Corée du Sud. Hein. Et je vais dans un pays asiatique. J'ai toujours aimé les pays asiatiques. Mais en général, je pensais toujours au Japon. Chez moi, c'était décoré japonais quand j'étais toute seule. Donc, c'était toujours le Japon qui m'intéressait. Je ne faisais pas attention à... Je pensais Japon, mais je voyais chinois dans ma tête. Mais je sais que la Chine, c'est différent. Hein. Mais la Corée, ce n'était pas un endroit que je pensais. Mais j'ai quand même choisi la Corée. Peut-être un jour, j'irai en Japon, mais la Chine me fait flipper. Parce que là, en ce moment, je regarde des dramas sur la Chine. Oh my God! Enfin bref, là, je ne regarde plus les dramas coréens. J'ai un peu arrêté. Je suis dans les dramas chinois parce que je suis une grosse feignasse. Et je ne veux pas lire. Je ne veux plus lire, mais après, ça reviendra. Je ne veux plus lire. Je crois que j'ai dû saturer tous les dramas coréens qu'il y avait sur... intéressant. Qu'il y avait sur Netflix. Donc là maintenant, ça fait longtemps que je ne vais pas sur Netflix. Ça fait au moins 6 mois que je suis sur les dramas chinois. Donc je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer les mic-mic des Chinois dans leurs dramas. Mais j'ai mal au bide seulement à y penser. Donc voilà les enfants. Bon, c'est pas une vidéo marrante, hein, mais voilà la nouvelle que je voulais vous dire. Non pas parce que je ne vais pas me marier, non, pas ça, non. Mais c'était juste concernant les couples. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je ne suis pas une pro, hein, mais je parle pour moi, quoi. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo-là, je vous la mets un dimanche ou un mercredi. Parce qu'elle dure quand même, je regarde le truc, 44 minutes. Et je ne sais pas si je vous mets ça un mercredi ou dimanche. Parce que des fois, le mercredi, ça fait rapprocher. Des fois, je suis fatiguée, je n'ai pas le temps de faire des vidéos mercredi. Donc, on va mettre ça peut-être dimanche. Et je vous dis, le mercredi, ce sera vraiment des vidéos en bonus, on va dire. Donc, dites-vous que je fais une vidéo tous les dimanches. Et je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit mise le dimanche matin. Que vous ayez le temps tranquillement de regarder. Je sais que vous êtes habitué avec les vlogs. Mais là, vu que je suis malade, j'ai pas beaucoup vlog. Enfin, malade. Vu que j'ai mes doigts, je fais pas grand-chose dans la baraque, on va dire. Mais j'ai fait du jardinage avec Nanou. Avec Nanou,
Voilà, on a planté des trucs, c'est dans nous qui mettaient, voilà. J'ai planté d'autres choses. Le jardin s'est agrandi. Donc voilà les enfants, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche. Dites-vous qu'un couple, rien n'est acquis. Même les gens mariés là, des fois qui te regardent de haut, rien n'est acquis. Donc voilà quoi, c'est comme ça. On a toujours des hauts et des bas dans nos couples. Moi je suis une grosse sauvage en couple. Des fois je suis... surtout que je vis avec quelqu'un qui est têtu comme une mule. Tu lui dis non, il insiste jusqu'à ce que je m'énerve. Je t'ai dit non, pas attendre, non, non, non. Ok? Donc voilà les enfants. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce comme ça. Et un pouce comme ça. Ou un pouce comme ça. Un petit cœur. Si vous ne voulez pas mettre de commentaires. Il est joli mon cœur. Donc voilà les enfants. Donc c'est tout pour la vidéo. Hein. Je suis complètement à la masse. Allez, bye bye.